Hola a todos, les curieux et curieuses des sujets qui nous entourent. La dernière fois, nous avons vu ensemble comment est né l'argent, du troc jusqu'à la monnaie actuelle. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la création de la banque et comment s'est développé le système bancaire. Allez, à tout de suite. Lors de la vidéo précédente, nous avons bien compris que les orfèvres utilisaient des coffres pour garder l'or que les gens leur confient, pour le protéger contre le vol et ce contre la remise d'un certificat de dépôt qui par la suite était utilisé comme un moyen d'échange. Par la suite, et vers le XVIIe siècle, les orfèvres londoniens ont constaté une chose très importante, c'est que les gens se présentaient rarement pour échanger les certificats en or. À peu près un certificat sur 3 est présenté pour être converti en or. Du coup, le reste est toujours en stock, et cela est expliqué par deux raisons. Première des choses, c'est ce qu'on appelle la loi des grands nombres. Autrement dit, les clients qui se présentent pour retirer l'or sont compensés par de nouveaux clients, et du coup, il y a un certain équilibre qui se crée. Et la deuxième raison, c'est tout simplement la confiance accordée aux orfèvres. Et du coup, les orfèvres ont constaté que pour faire face au retrait, il faudrait garder un tiers de l'or dans le coffre. Par exemple, si on a 6 lingots d'or, il faut garder 2 dans le coffre, et le reste, c'est-à-dire 4, ça sera accordé sous forme de crédit, contre la remise d'une reconnaissance de dette signée par le client. Ce document sera supprimé si le client rend l'argent prêté, l'or prêté bien sûr, ou bien un certificat de dépôt de la même valeur. Si on revient à notre exemple, et puisqu'il faut garder un tiers de l'or intact dans le coffre, de ce fait, les orfèvres vont accorder des crédits de façon à ce que tout l'or qui se trouve dans le coffre représente un tiers de tous les certificats en circulation. Et dans notre cas, ils vont produire 18 crédits, contre bien sûr une reconnaissance de dette, car un tiers de 18, c'est 6. C'est le nombre d'or qu'on a dans le coffre. Et pour résumer la situation, on va avoir deux cas de figure chez les orfèvres. Alors soit il y aura une couverture intégrale chez les orfèvres, et dans leur bilan, à l'actif, il y aura 1000 dirhams comme valeur d'or dans le coffre, et au passif, 1000 dirhams qui est équivalent au certificat de dépôt émis contre la remise de cet or, ou bien une couverture partielle, et c'est là où on crée la monnaie en circulation. C'est-à-dire que les orfèvres vont créer des certificats de dépôt qui correspondent à des reconnaissances de dette signées par les clients. Et du coup, on aura à l'actif 1000 dirhams qui représentent la valeur de l'offre dans le coffre des orfèvres, et aussi 2000 dirhams la valeur des crédits accordés aux clients. Et au passif, il y aura 3000 dirhams le total des certificats de dépôt émis à tous les clients. Et en fait, c'est ça le principe de la banque commerciale. Sauf que à la place du coffre d'or, on retrouve les billets de banque ou la monnaie fiduciaire. Et ce qui est accordé sous forme de crédit, c'est la monnaie scripturale. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère vous voir dans la prochaine vidéo pour plus d'informations sur les sujets de la finance. Allez, à bientôt!